Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. Vous connaissez le Moulin Rouge, mais connaissez-vous vraiment son histoire et surtout celle de la Goulue, la plus grande star de la Belle Époque, celle qui a inventé le French Cancan. Le Moulin Rouge est devenu éternel, elle y ruinera sa vie. C'est le Paris du French Cancan et de Toulouse-Lautrec, la Belle Époque où les lavandières pouvaient passer en une nuit du caniveau au firmament. À Montmartre, les nuits sont chaudes. Les aristocrates veulent s'encanailler. Et les filles du peuple s'amusaient. Voilà deux mondes que tout sépare et que le Moulin Rouge va réunir. Pourtant, ce temple du Cancan va précipiter une jeune femme en enfer. Et cette jeune femme, c'est donc la Goulue, celle qui fait tourner les têtes, celle que tout Paris s'arrache. Elle est absolument jolie, elle est plus jolie que les autres déjà. Et d'abord, elle a une fougue, elle a une jeunesse et une énergie indomptable. Elle lève la jambe comme personne. Toulouse-Lautrec en est raide d'un. C'est la reine du Moulin Rouge. Elle a une gouaille, elle est enjouée, elle soulève ses jupes, elle les invective. Elle était très forte pour faire tomber les chapeaux de forme des messieurs d'un coup de jambe. Et pourtant, elle finira abandonnée, alcoolique et ruinée. Comment cette femme s'est-elle brûlé les ailes? Aurait-elle pu échapper à son cruel destin? Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt, le Moulin Rouge a-t-il vraiment dévoré la Goulue? Vous êtes dans le vieux Paris, vous aimez la belle histoire? Alors c'est parti. C'est parti. À la fin du 19e siècle, c'est donc la Belle Époque. La grande misère côtoie les extravagances. Les inventions se succèdent, le téléphone, le cinéma, l'aviation. Paris compte 300 000 rentiers qui se sont enrichis grâce à l'industrie et qui n'ont qu'une obligation. Se distraire. C'est une période de joie de vivre, de champagne, de grandes fêtes, Les cafés et les cabarets rivalisent d'inventivité pour attirer le public. même si c'est parfois à ses risques et périls. Après la découverte des rayons X dans les années 90, il y a des attractions dans des cabarets où on demande à des spectateurs de venir mettre leurs mains, leurs bras, leur tête pour les faire passer au rayon X, vous voyez, parce qu'on n'en a pas encore compris le danger. Et puis il y a le gramophone, et puis il y a l'électricité, enfin bref, tous les progrès techniques qui font que ces lieux peuvent devenir de plus en plus chaleureux et attrayants. Donc ça c'est Paris, Montmartre c'est à peu près là. Non, c'est là. Ok, donc c'est là. Ouais. Ça a toujours été le lieu de la fête à Paris. On a la Belle Époque, c'est logique que tout se passe là. Alors, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paris, pendant tout le 19e siècle, il est incroyablement transformé. C'est une ville qui n'a plus rien à voir avec celle de l'Ancien Régime, du Paris des rois du 18e siècle. En 1860, on décide que toutes les communes autour, Belleville, Montmartre, etc., sont intégrées à Paris. Le Moulin Rouge, il est créé en 1889. 1889, quelques mois avant, c'est la grande exposition universelle la plus célèbre, puisque c'est celle qui est celle du centenaire de la Révolution française, 1789-1889, où on crée la Tour Eiffel. Le Paris populaire, il n'est plus à l'intérieur, mais il va aller se déplacer à l'extérieur. Montmartre est donc le lieu des plaisirs. Dans ce quartier populaire, à l'époque, vous trouvez des dizaines de petits cabarets. Les peintres comme Toulouse-Lautrec et Renoir y sortent avec leurs modèles, on y chante et on y boit. Allez, vas-y. Le Lapin Agile est le plus ancien de ces cabarets, toujours debout et chargé de souvenirs précieusement gardés par Yves Mathieu. Merci beaucoup Yves. Enchanté. Alors, nous voilà dans le temple de Montmartre. Le temple, oui, enfin c'est surtout le doyen des cabarets artistiques, parce que le cabaret ça veut rien dire, c'est passé. Il faut Le plus vieux alors? Oui, le doyen, le plus vieux de C'est-à-dire une date? 1860. Il y avait des comédiens, des poètes, des Ah, moi, on m'a sculpteurs, surtout dit des sculpteurs, qu'ici, des peintres. Toulouse-Lautrec venait ici, Il venait Renoir aussi. Oui, il savait pas ici, parce que Renoir il était pas loin, et puis Toulouse-Lautrec, lui, il venait beaucoup avec Aristide Bruand. Alors Aristide Bruand, c'est le monsieur qu'on voit sur cette affiche-là, Ouais, les ouais. affiches de Toulouse-Lautrec qui Ouais. datent aussi du temps du Moulin Rouge. Ouais, ouais. Mais ce mec-là, à part un mec à écharpe rouge, c'est qui? Ben, c'est Aristide Bruand. Un C'est chansonnier. Mais c'est un grand chansonnier, un poète. Vous me chantez un peu d'Aristide Bruand? Bah oui, elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Bravo! Cherche bordure autour du chat noir, au clair de la lune, à mon
corsetés de leurs respectables épouses. La butte, c'est là que les bourgeois viennent donc s'encanailler. Oublier leurs femmes et goûter les plaisirs interdits. Quand on monte à Montmartre, c'est le lieu où il y a un taux de prostitution qui est vachement plus élevé même qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas du tout en tête, mais le 19e siècle, c'est un moment, il y a une telle misère ouvrière que la prostitution est endémique. Il y a un nombre incroyable d'ouvrières, elles font ce qu'on appelle le 5e quart, ça veut dire qu'il y a les 4 quarts de ta journée, les 4 quarts, comme le quart sur un bateau, et le 5e quart, c'est le truc qu'on fait en plus, parce que la plupart des pauvres filles, elles ne pouvaient pas nourrir leur famille, elles étaient obligées de se prostituer pour nourrir leur famille, mais ça c'est endémique, et c'est partout en France, et c'est partout en Europe. Et puis il y a les grandes courtisanes, c'est-à-dire des femmes qui sont des prostituées, qui couchent pour de l'argent, mais des sommes d'argent hallucinantes. Alors la Goulue, elle a fait fortune avec ses jambes et avec ses danses, etc., puis probablement des petits suppléments derrière, mais il y en a d'autres, les plus célèbres, il y en a une qui s'appelle Liane de Pougy, il y en a une qui s'appelle la Belle Otero, tout ça c'est à peu près à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, et elles font des fortunes considérables. La Belle Otero, elle disait la fortune vient en dormant peut-être, mais pas seule. Voilà. Alors, quel destin attend celle qui deviendra un jour la Goulue? Lorsqu'elle arrive à Paris, elle s'appelle Louise Weber. Ses parents ont fui la Lorraine après l'invasion prussienne de 1870. Elle gagne sa vie comme elle peut, elle est blanchisseuse et semble, elle aussi, promise à la prostitution. Pour bien comprendre les destins croisés du Moulin Rouge et de la Goulue, il faut remonter à 1889, nous sommes en pleine belle époque. En quelques mois, une fille de rien peut devenir une femme du monde grâce à ses charmes et à la fête. Louise Weber vit à Montmartre avec les couturières, les blanchisseuses, les repasseuses, celles qu'on appelle les petites mains. Mais celle qu'on connaîtra bientôt sous le nom de la Goulue rêve de bien autre chose. D'ailleurs, elle ne se contente pas de rêver. Le fait qu'elle soit blanchisseuse et qu'elle manipule des dessous chics, ça lui a donné l'idée de les mettre sur elle, de les piquer et d'aller danser le soir. C'est adorable. Avec les affaires de quelqu'un Avec les d'autre. affaires des clientes. Jacques Abbas connaît Montmartre sur le bout des doigts. Photographe, journaliste, il arpente ce quartier de Paris depuis de nombreuses années. La vie de la Goulue n'a pas de secret pour lui. Une vie qui va vraiment commencer ici, au Moulin de la Galette, pour cette toute jeune fille de 16 ans à l'énergie redoutable. C'était une ferme, restaurant, guinguette, en quelque sorte. Donc ici, en fait, derrière le moulin, il y avait un bal. Il y avait un bal, oui. On y va ? Et c'est donc là que cette petite blanchisseuse, bourrée de talent, va danser. Malicieuse et rusée, cette fille de rien va se débrouiller pour se faire remarquer. Ici, pour la Goulue, c'est quoi? C'est un exutoire? C'est une façon de fuir aussi la violence du milieu d'où elle vient? Absolument, oui. Elle doit fuir un milieu fruste, violent, avec beaucoup d'hommes qui tournent autour de toutes ces jeunes filles qui sont jolies, qui essayent de s'en sortir. Elles sont vulnérables. Donc ici, elle venait danser après le boulot? Dès qu'elle avait un peu de temps, elle venait avec des personnes qui étaient déjà danseuses comme elle, un peu plus confirmées même. Nini Patent-L'air aussi venait ici danser avec elle. Elle commençait à former le quadrille naturaliste, ce qu'on appelait alors le cancan, le chahut. Et elle se mettait à 2, tantôt à 3 et 4. Et Valentin le Désossé, c'est ici qu'il la découvre aussi. Valentin le Désossé doit son surnom à ses talents de danseur et de contorsionniste. Il écluse les bars et les guinguettes de la Belle Époque. Excellent danseur, il repère très vite cette jeune fille au franc-parler qui lève la jambe comme personne. Qu'est-ce qui fait que la Goulue, elle va se détacher des autres, qu'elle va briller plus que les autres? Non, parce qu'elle est absolument jolie, elle est plus jolie que les autres déjà. Et d'abord, elle a une fougue, elle a une jeunesse et une énergie indomptable. Elle a quand même cette capacité supérieure de fasciner les spectateurs, parce qu'elle est magique quand elle est avec sa petite frange, son style, son port de reine déjà. Elle a une tête un peu, elle a un côté un peu noble des femmes racées, un peu paysannes comme ça. Bon. Elle a des allures vulgaires, un parler vulgaire. Mais dès qu'elle voilà, et c'est tout son charme parce que c'est tellement instinctif, tellement direct, tellement naturel. C'est tellement naturel que ça devient surnaturel. Une énergie qui n'échappe pas à Joseph Euler, un homme d'affaires très très riche, inventeur du PMU, incontournable dans le milieu des courses. Il possède en plus un énorme carnet d'adresses. Euler veut investir dans Montmartre, le quartier qui grimpe. Il veut ouvrir un lieu qui attire le tout Paris, un lieu à la fois fréquentable et
Excitant, son idée, Créer le palais de la femme et du plaisir. Avec la Goulue, Euler sent qu'il tient le bon filon. Déjà, elle est repérée par Euler parce qu'elle danse au bal de l'Élysée-Montmartre. Il la repère tout de suite parce qu'il voit que tous les regards des messieurs sont dirigés vers la Goulue. Et évidemment, même à l'Élysée-Montmartre, elle n'est pas vraiment engagée comme danseuse. Mais en tout cas, elle ne paye pas son droit d'entrée pour ce bal parce que les propriétaires du bal de l'Élysée-Montmartre savent très bien que quand la Goulue est là et qu'elle se met à danser, tous les messieurs vont la regarder et donc ça attire du monde. Donc en fait, Euler, qui est un homme d'affaires averti, se dit moi je vais l'engager au Moulin Rouge, cette salle flambant neuf, et elle arrive au Moulin Rouge et elle devient très vite la première danseuse, donc la plus célèbre danseuse du Moulin Rouge à ses débuts. Euler s'inspire donc de l'époque lointaine où 25 moulins tournaient encore sur la butte Montmartre et avec son associé Charles Zidler, il s'engage donc dans la construction du fameux cabaret surmonté d'un moulin. Le 6 octobre 1889, c'est l'inauguration. Le Moulin Rouge est le centre du monde et la Goulue en est la reine. Il arrive. Attention. Donc ça, c'est la musique sur laquelle on danse le French Cancan. Alors, petit point de musicologie. Voilà, on coupe la musique, on fait un petit point de musicologie parce que French Cancan c'est toujours associé à Offenbach. Ouais. Offenbach, il a jamais écrit un French Cancan. Cette musique-là qu'on vient d'entendre, c'est tiré d'une opérette d'Offenbach qui s'appelle Orphée aux Enfers et c'est un galop. C'est une autre danse. Un galop, ça veut dire une danse qui va très vite. Ta 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 ta. C'est un galop parce que, d'accord, on galope comme un cheval, d'accord. Et donc, ce galop d'Offenbach est utilisé pour que les femmes lèvent la jambe, etc. Et c'est ça qu'au Moulin Rouge, on appellera le French Cancan. L'ouverture du Moulin Rouge, c'est l'événement du siècle. C'est l'endroit où il faut absolument être ce soir-là. À l'intérieur, c'est du jamais vu. C'est le premier établissement où des très riches vont aller côtoyer des danseuses qui sont plus populaires. On vient s'encanailler. Le but de Joseph Euler, quand il a créé le Moulin Rouge, c'était un peu ça, de faire le temple de la danse, de la femme, avec un luxe supérieur à l'Élysée-Montmartre. C'était une salle qui a surpris tout le monde. Elle était très simple, avec beaucoup d'oriflammes. Le premier éclairage électrique d'une salle de danse, ici, au Moulin Rouge, avec des girandoles, des quantités qui faisaient une lumière terrible. Donc dans la salle, et juste à côté, le jardin qui est assimilé à un immense parc d'attractions. Pour attirer la foule, Euler et Zidler ont vu les choses en grand, un parc d'attractions avec son éléphant géant pour faire sortir les Parisiens et les faire rire. Il y avait des petits ânes, on pouvait faire des petites promenades, et il y avait des petits singes, il y avait des tirs aux pigeons. C'était la religion du rire. On sortait pour rire de tout à Paris, à cette époque-là, et en permanence. Et comme les femmes n'arrêtaient pas de rire, les corsages explosaient de rire, on pourrait dire ça, parce que avec le pétomane, tout le monde riait tellement qu'il y avait des femmes qui s'évanouissaient. Mais ce n'est qu'une mise en bouche, car en réalité, ce que tout le monde est venu voir... Ce sont les exubérances de la Goulue. À 22h, le jardin se vide, on se presse dans la grande salle de bal. Il y a du beau monde, des ducs, des princes, des comtes. L'impatience gronde, la tension monte. Tous n'attendent qu'une seule chose, le cancan et la Goulue. On voit qu'au moment où elle tourne sur elle, qu'elle lève la jambe, on voit tous ces messieurs, ces vieux beaux, les viveurs, les 8 reflets, ils essayent de passer parce qu'il y a un monde. Ils entourent tous le quadrille et il y a un bruit terrible parce que le cancan, ça fait un bruit sur le plancher, les tables commencent à trembler un petit peu autour. Évidemment, les messieurs ils se bousculent parce qu'ils espèrent voir dans l'entrebâillement un petit peu de chair au moment où la Goulue va faire le grand écart. C'est un rythme endiablé, complètement fou. La Goulue est indissociable du French Cancan du Moulin Rouge. Ça, c'est acquis.
Et le French Cancan est indissociable du Moulin Rouge. Elle attire les hommes parce qu'elle elle a une gouaille, elle est enjouée, elle soulève ses jupes, elle les invective. Elle était très forte pour faire tomber les chapeaux de forme des messieurs d'un coup de jambe, alors qu'il y a d'autres danseuses qui s'y essayaient et elles n'y arrivaient pas et parfois certains clients avaient le nez cassé. Elle y arrive du premier coup, elle n'a pas froid aux yeux. La Goulue sait tout ce qu'elle doit à son culot. Elle est consciente que son audace et son insolence, c'est sa force. 125 ans plus tard, le Moulin Rouge sait ce qu'il lui doit. Tout comme sa nouvelle égérie, Olga, qu'on appelle la Goulue des temps modernes. Bonjour. Olga? Oui. Myriam? Enchantée. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être venue. Je vous en prie, c'est votre loge? Oui. C'est chez vous, quoi. Oui, exactement. On m'a dit que vous disiez de vous, que tu disais de toi, que tu étais la Goulue des temps modernes. Ah, exact. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis soliste du French Cancan au Moulin Rouge. Donc, effectivement, la Goulue, c'était la star du French Cancan. Et la soliste du French Cancan au Moulin, elle s'inspire de la Goulue. C'est une fille très provocante, elle crie, elle lève les jambes, elle finit les fonds de verre de clients. En fait, c'est une fille complètement Tu fais ça ailleurs. Je finis pas les verres, mais je fais tout le reste. Dans les coulisses, Olga s'échauffe et rentre dans la peau de son personnage. Peut-être je peux te montrer un autre truc, faut que tu le fasses. Ne surestime pas mes capacités de... Non. D'accord. Tu regardes d'abord, après tu le fais. D'accord. C'est magnifique. Tu veux pas le Ça faire? fait trop peur, non? T'es sûre que ça va te plaire? Tu es horrible, je te laisse tranquille. Pendant des années, la reine du French Cancan rayonne et se permet toutes les audaces. Un soir, elle interpelle même le prince de Galles, le futur roi Édouard VII, en personne. C'est la stupeur dans la salle, mais ça passe. Elle les invective, on se souvient la légende dit qu'elle aurait dit au prince de Galles, Galles, paye-nous le champagne. Et lui, en bon prince, lui aurait effectivement payé une très bonne bouteille de champagne. Donc en fait, c'est ça, oui, elle attire parce qu'elle est différente des autres par son originalité, sa gouaille, et qu'elle a vraiment pas froid aux yeux. Placardée dans tout Paris, la Goulue est dessinée, retournée, la jupe soulevée et la jambe en l'air. Une affiche qui fait scandale à l'époque où les femmes ne dévoilent même pas leurs cheveux. Un scandale, mais surtout une merveilleuse publicité. L'affiche dessinée par Toulouse-Lautrec a scellé les destins de la Goulue et du Moulin Rouge. Il a immortalisé la Goulue, sans quoi elle n'existerait pas aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Et il a immortalisé également le Moulin Rouge, et il s'est immortalisé lui-même parce que cette affiche, dès qu'elle est sortie, qu'elle était promenée dans Paris, elle est devenue une œuvre d'art. La Goulue est au sommet de sa gloire. Elle a 27 ans et triomphe au Moulin Rouge depuis près de 4 ans. Grisée par son succès, elle n'en fait qu'à sa tête. Quel rapport la Goulue avait-elle avec Toulouse-Lautrec? Ils étaient amants? Alors, les rapports qu'elle avait avec Toulouse-Lautrec sont assez ambigus, assez compliqués, mais on peut dire qu'il y avait une très grande complicité entre eux. Et pourquoi? Parce que Lautrec, c'est un tempérament d'un homme absolument libre. Par sa nature, son caractère, son éducation, il a toujours été comme ça. Et la Goulue, c'est exactement la même chose. Elle n'en a rien à faire de toutes ces histoires de morale, d'institution, de religion, quoi que ce soit. On va ajouter quelque chose qu'ils ont en commun, qui est la boisson. La Goulue boit trop, elle commence à grossir. Elle se paye le luxe d'arriver en retard aux répétitions et se pavane parfois avec un drôle d'animal tenu en laisse. Elle arrive aux répétitions avec une petite chèvre. C'est comme si on imaginait si les danseuses aujourd'hui arrivent aux répétitions avec une petite chèvre tenue en laisse. Elle aime bien monter sur les tables, elle aime bien soulever ses jupes. D'ailleurs, elle s'est fait broder un petit cœur sur sa culotte, qui sont des culottes longues. Elle s'est fait broder un petit cœur rouge, elle adore montrer son petit cœur quand elle soulève ses jupes.
La Goulue est devenue un mythe. Le Moulin Rouge, c'est elle. Elle est intouchable. Elle s'achète un appartement et ne se déplace plus qu'en voiture, comme les dames. Mais la Goulue fait des envieuses. Les autres danseuses du Moulin Rouge rongent leurs freins et attendent un faux pas de la diva. Un soir, on frôle le drame. La Goulue, on vient aux mains avec une nouvelle danseuse, Aïcha. C'est superbe, hein? Il y a une très belle lumière là, aujourd'hui. Donc là, c'est le pont par lequel la Goulue a failli passer. Lautrec avait ce goût de la provocation, et quand il avait bu, il avait des pointes de méchanceté aussi. Et il s'amusait à provoquer une danseuse du moulin qui s'appelait Aïcha, et contre la Goulue. Elles se sont disputées un petit peu, puis rendez-vous a été pris après le cancan sur le pont Caulaincourt. C'est un duel, quoi. Avec des témoins. Tout le monde a suivi, puisqu'on savait qu'elles allaient s'attraper le chignon. Et effectivement, ça s'est passé donc vers minuit. Et il s'est avéré que Aïcha a eu le dessus, qu'elle a dans la bagarre, et que c'est grâce aux gens qui étaient autour qu'on a pu récupérer la Goulue qui était en train de passer par-dessus. Aïcha était en train de l'envoyer par-dessus le parapet là. Le Moulin Rouge aurait-il dû calmer les ardeurs et l'insolence de la Goulue? A-t-elle été poussée vers la sortie? En attendant, la star du Moulin Rouge n'imagine pas d'une seconde qu'on puisse se passer d'elle. Elle se rend compte qu'elle est la star du moulin, elle se rend compte que beaucoup de gens viennent la voir au Moulin Rouge, viennent pour elle. Et c'est pour ça qu'en 1895, je dirais que le succès lui monte un peu à la tête parce qu'elle décide de partir du moulin. Elle a beaucoup d'argent, elle se dit, moi j'arrête le Moulin Rouge, j'ai pas besoin du Moulin Rouge et en fait je vais faire autre chose et vous verrez, j'aurai autant de succès. En fait, il s'est avéré que non, c'était dès qu'elle a quitté le Moulin Rouge, c'était le début de son déclin. Parce qu'en fait, la Goulue sans le Moulin Rouge n'attirait plus personne. En pleine gloire, la Goulue quitte le Moulin Rouge. Étourdie par tant de succès, elle va connaître du jour au lendemain une véritable déchéance. Elle devient dompteuse de lions, elle se produit dans les cirques et les fêtes foraines, mais son public l'a bel et bien abandonnée. Elle a donc eu toutes sortes d'aventures avec quantité de personnages qui tiennent des baraques foraines, à Neuilly, à Vincennes, à la Foire du Trône, on la voit un peu partout, même sur les boulevards de Montmartre avec sa roulotte. Et c'est la déchéance parce qu'elle boit et qu'elle n'a plus de succès du tout. Elle s'est retrouvée dans une roulotte à la porte de Saint-Ouen et miséreuse, bouffie, énorme. On ne voulait plus la voir, on dirait un mauvais film de Fellini quand on la filme comme ça. Un mauvais film qui a été tourné par hasard par un journaliste en 1920. Il n'en croit pas ses yeux. Il a devant lui la Goulue, bouffie et abandonnée, qui offre à la caméra quelques pas de danse. Quand elle quitte le Moulin Rouge, en fait, il y aura un déclin permanent jusqu'à sa mort. Mais on dit qu'en 1928, elle croise sur le trottoir devant le Moulin Rouge Mistinguett. Alors Mistinguett qui l'a remplacée quelque part, qui est la grande vedette du Moulin Rouge à cette époque. Et elle la croise sur le trottoir. Et je crois que la Goulue, elle doit vendre des fleurs sur le trottoir ou quelque chose comme ça. Et elle s'approche de Mistinguett et Mistinguett la regarde un peu de haut. Et elle lui dit « Mais Madame Mistinguett, vous ne me reconnaissez pas, je suis la Goulue ». Et on dit que Mistinguett lui aurait donné beaucoup d'argent et qu'elle avait été très, très peinée de l'avoir comme ça sur le trottoir devant le Moulin Rouge. La Goulue meurt alcoolique et malade en 1929. Enterrée à Pantin, il n'y a que 4 personnes pour suivre son cortège. On a appelé un prêtre parce qu'elle a eu un malaise dans la rue et elle a demandé au prêtre, elle a dit « J'espère que je serai bien accueillie au ciel parce que je suis la Goulue ». Au départ de la Goulue, c'est la fin d'un certain Montmartre, en fait. La fête change de lieu. En fait, la chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un lieu comme le Moulin Rouge, il existe toujours, il est mythique. C'est le Moulin Rouge, le monde entier connaît le Moulin Rouge avec les films divers qu'il y a eu. Mais sa période de gloire, ça durait 5 ans. C'est 1889, 1895, quoi, à peu près. Hein, voilà. C'est les années de la Goulue. Et après, c'était plus à la mode, fallait autre chose. Le monde de la nuit, il aime bien changer tout le temps. Dans les années 1920, il y a beaucoup d'Américains qui viennent et tous les Américains, ils viennent à Montparnasse. Hemingway, c'est le plus célèbre. Fitzgerald, tous ces gens-là, ils viennent et c'est Montparnasse qui viennent chercher. Donc la fête, brusquement, elle est à Montparnasse. Il y a un lieu qui devient mythique, puis après il se fige un peu, effectivement les prix sont pas les mêmes et on va chercher à faire la fête ailleurs. En 1992, la ville de Paris décide de transférer les restes de la reine du French Cancan au cimetière de Montmartre. La Goulue repose aujourd'hui tout à côté du lieu qui a fait sa gloire, le Moulin Rouge.
Pour nous, la Goulue, évidemment, la Goulue, elle fait partie du patrimoine du Moulin Rouge. On a racheté une partie de son journal intime et c'est vrai qu'on y tient beaucoup. On ne l'oublie pas, en tous les cas, quand on parle de l'histoire du Moulin Rouge. Vous en savez désormais un peu plus sur cette incroyable Goulue qui a brûlé sa vie au Moulin Rouge. Pour nous retrouver, vous le savez, il y a Internet, le Plus, les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt autour de mon petit thé. Merci. Sympa.